Dans cette vidéo, nous allons télécharger Visual Studio, qui est un éditeur de code qui va vous permettre de programmer avec un certain nombre de langages, comme le C++, le C Sharp, le Visual Basic et quelques autres langages. Donc Visual Studio, c'est un logiciel édité par Microsoft. C'est certainement l'interface de développement la plus connue actuellement. Et ça fonctionne sous Windows, mais également sous Mac. Donc pour télécharger Visual Studio, vous allez simplement taper Visual Studio sur votre moteur de recherche et vous allez aller sur le site officiel visualstudio.microsoft.com. Faites attention à ne pas confondre avec Visual Studio Code, qui est un autre logiciel. Donc une fois que vous êtes sur cette page, vous pouvez scroller et vous aurez les logiciels disponibles. On voit bien qu'il y a Visual Studio Mac ou VS Code. Si ces petits blocs n'apparaissent pas, vous avez toujours la page de téléchargement ici, qui vous emmènera donc sur la page où vous allez pouvoir récupérer le logiciel. On est actuellement en version 2022. En général, on a une version tous les 3 ans environ. Moi, je vous invite à utiliser la même version que moi, même si dans le futur, il y a une nouvelle version qui sort. Je vous invite à utiliser la même version que moi, du moins dans un premier temps. Au moins, vous aurez exactement la même interface et vous ne serez pas perdu. Et ensuite, une fois que vous maîtriserez un peu l'outil, vous pourrez partir sur la version que vous voulez, sachant que on a la possibilité d'avoir plusieurs versions de Visual Studio d'installer en parallèle sur notre ordinateur. Donc Visual Studio, c'est un logiciel qui est proposé gratuitement dans sa version Community, et après il y a des versions payantes pour les entreprises. Mais la version gratuite suffira largement et elle permet de tout faire. Donc vous n'aurez aucune restriction, aucune limitation. On va cliquer sur télécharger et ça va me télécharger Visual Studio Setup ici, que j'exécute pour pouvoir l'installer. Et donc on a la possibilité d'installer le logiciel. C'est une installation tout à fait classique. On va cliquer sur continuer, ça va télécharger, ça va préparer Visual Studio Installer, sachant que Visual Studio Installer c'est un petit utilitaire qui, comme son nom l'indique, va vous permettre d'installer Visual Studio, mais pas que. Ça va également vous permettre d'installer tout un tas d'outils et de fonctionnalités supplémentaires. Donc vous, ce que vous allez faire de votre côté, c'est installer Visual Studio 2022 et vous penserez à cocher toutes les options de développement C++. Comme je vous l'ai dit, l'installeur permet d'installer Visual Studio, mais également des choses complémentaires. Nous, on aura besoin du développement desktop C++, ici. Et ensuite, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pourrez installer par exemple développement mobile en C++. Dans d'autres contextes, vous pouvez installer les kits qui vont vous permettre de développer en C++ pour le jeu vidéo en utilisant Unreal Engine ou par exemple DirectX. Donc vous voyez, il y a tout un tas de fonctionnalités qui existent. Nous, on va installer le développement desktop C++. Ensuite, quand vous cochez ces options, ça va afficher le détail de tout ce qui va être installé. Vous avez tout un tas de petits utilitaires qui vont être installés. Et dès que vous cochez quelque chose, ça va cocher un certain nombre d'utilitaires à droite. Tout ce qui est sélectionné par défaut, c'est ce qu'il faut absolument installer puisque c'est obligatoire. Et ensuite, vous avez quelques petites options optionnelles supplémentaires qui vous sont proposées, qui ne sont pas obligatoires évidemment, mais selon ce que vous voulez faire, selon votre travail, vous pourrez être emmené à cocher des outils supplémentaires. Par exemple, si vous voulez développer en C++ pour Unreal Engine, il faudra cocher ici. Si vous voulez développer avec Coco 2D, il faudra cocher ça. Enfin bref, il faudra cocher ce qui vous intéresse. Mais dites-vous que par défaut, vous aurez déjà les composants nécessaires pour pouvoir développer avec C++. Vous avez les modules linguistiques pour avoir le logiciel dans la langue que vous souhaitez. Donc là, je vais le laisser en français. Et vous avez les emplacements d'installation si vous voulez installer les composants dans un endroit spécifique sur votre ordinateur.
sachant qu'après le logiciel est assez lourd, il faudra prévoir quelques gigas d'espace disponible. Et ensuite vous pouvez installer le programme. Alors moi évidemment c'est déjà installé, du coup je vais quitter, je ne vais pas aller plus loin que ça. En revanche, si jamais vous vous êtes trompé, si jamais vous avez installé Visual Studio, mais que vous n'avez pas installé les outils pour développer avec C++, eh bien vous pourrez à tout moment relancer le programme Visual Studio Installer et vous aurez la possibilité de réinstaller les logiciels et les composants. Donc là, lorsque je lance Visual Studio Installer, vous voyez que j'ai Visual Studio Community 2022, qui est la version qu'on va utiliser, et j'ai également la 2019. Comme je vous l'ai dit, on peut avoir plusieurs versions du logiciel installées en parallèle, ce qui peut vous permettre de choisir la version souhaitée le moment venu. Si vous cliquez sur Disponible, vous pouvez voir toutes les versions qui sont actuellement disponibles et que vous pouvez installer. Donc il vous suffit juste de cliquer sur Installer pour installer un logiciel qui vous intéresse. Si vous voulez la 2022, vous pouvez cliquer sur Installer. Si vous voulez la 2019, vous pouvez cliquer sur Installer. Donc ça, c'est tout ce qui est disponible. Et sinon, dans Installer, vous avez les installations locales. Lorsque vous êtes ici, vous avez la possibilité de lancer le logiciel, mais le logiciel, une fois qu'il est installé, vous n'avez pas l'obligation de passer par l'installeur. Vous aurez directement Visual Studio dans les raccourcis de votre ordinateur. Mais vous pouvez également le lancer par là. Et vous avez la possibilité de cliquer sur Modifier pour apporter des modifications. Et là, donc, si vous avez oublié d'installer certains composants, vous pourrez revenir ici, et vous aurez la possibilité de cocher les composants de développement desktop C++ ici. Et lorsque vous apportez une modification, alors je vais essayer de vous montrer un exemple. Qu'est-ce que je peux installer ? Si je coche par exemple développement Node.js ici, hop, automatiquement ça modifie l'espace total nécessaire. Donc automatiquement ça calcule combien d'espace va être utilisé. Ici je vois que j'ai le développement Node.js qui apparaît et on me montre les packages qui sont obligatoires ici, qui seront forcément installés. Je ne peux rien y faire. Ensuite on a les composants facultatifs dont certains sont pré-sélectionnés parce qu'ils sont considérés comme plutôt importants et vraiment recommandés. Donc je vous conseille de toute façon de toujours laisser par défaut comme c'est proposé, et vous avez la possibilité de cocher d'autres options supplémentaires si besoin. Et ensuite il vous suffira de cliquer sur modifier pour modifier votre installation de Visual Studio, et ça va automatiquement installer les composants supplémentaires, sachant que vous devez impérativement fermer Visual Studio lorsque vous procédez à une installation. De toute façon, Visual Studio Installer vous dira de fermer Visual Studio s'il détecte que le logiciel est ouvert. Donc vous pouvez installer, modifier, faire tout ce que vous voulez et retrouver vos installations ici. Il est peut-être possible que dans certains cas il faut redémarrer l'ordinateur, mais c'est assez rare. Mais dans certains cas il faudra peut-être redémarrer l'ordinateur pour être sûr que tous les composants soient bien pris en compte. Et ensuite, une fois que vous avez installé tout ça, vous êtes prêt à commencer à travailler. Alors on va juste vérifier que l'installation s'est correctement déroulée. On va cliquer sur lancer, ce qui va nous permettre de lancer le logiciel. Donc lorsque vous lancez le logiciel, vous avez une fenêtre qui apparaît avec les différents projets que vous avez créés. Vous, évidemment, si vous n'avez jamais créé de projet, vous n'aurez rien du tout ici. Donc vous avez la liste de vos projets. Vous avez la possibilité d'ouvrir une solution. Donc en gros une solution, ce qu'on appelle une solution, c'est un fichier SLN généré par Visual Studio lorsque vous créez un projet. Et lorsque vous ouvrez ce fichier SLN, ça va ouvrir le projet complet avec toutes les dépendances, tous les fichiers qui composent le projet. Vous avez également la possibilité d'ouvrir un dossier local si vous voulez ouvrir un projet C++ mais qui ne contiendrait par exemple pas de fichier SLN. C'est possible, si jamais vous avez créé un projet C++ avec un autre éditeur de code comme CodeBlocks, eh bien c'est possible que il faut passer par ce menu-là. Et sinon, nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est la création d'un projet, et là ça va vous permettre de créer un projet vide à partir de rien du tout. On peut cliquer sur créer un projet, et là vous aurez la possibilité de choisir
les types de projets qui vous intéressent. Donc il faudra choisir le langage de programmation. Nous, c'est une formation C++, donc on choisira C++. Il faudra choisir une plateforme de développement. Donc moi, je vais travailler sur Windows. Je vais développer pour Windows. Et si jamais vous êtes sous Mac, vous sélectionnerez Mac. Et ensuite, vous choisissez le type d'application. Alors nous, on va développer des applications de bureau, donc des logiciels, mais on aurait pu développer des jeux, des applications mobiles, des applications pour Azure ou pour le cloud ou pour une base de données SQL, peu importe. Donc nous, ce sera des applications bureau. Et là, vous avez un certain nombre de projets qui apparaissent que vous allez pouvoir donc sélectionner pour démarrer un nouveau projet. Mais ça, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre tout ça dans une vidéo dédiée dans laquelle on va créer notre premier projet et découvrir comment se déroule la création de programmes en C++ sous Visual Studio.